J'aimerais, à la mesure du possible, que nous puissions fonctionner comme des vrais Congolais. C'est sous le thème « L'entrepreneuriat congolais à l'heure des nouveaux enjeux » qui s'est ouvert au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, la deuxième édition du Forum Challenge Entreprises organisé par la Fédération des entreprises du Congo. Ayant pour objectif notamment celui de valoriser l'entrepreneuriat local, ce forum a connu la participation des représentants de plusieurs structures évoluant dans les secteurs de l'économie et de l'entrepreneuriat congolais. Au cours de son speech, le directeur général adjoint de l'autorité des régulations des sous-traitances dans le secteur privé qui intervenait sur les questions liées aux prérogatives de son institution a renseigné que la création de cette structure est partie du constat selon lequel toutes les activités des sous-traitances étaient monopolisées par les entreprises étrangères. Cette loi a été prise à la faveur d'un constat selon lequel toutes les activités connexes et annexes aux grandes activités, ça veut dire la sous-traitance, étaient jusque-là monopolisées par les entreprises étrangères. Comment faire pour faire en sorte que les Congolais aient accès au marché, et ce, dans tous les secteurs de l'économie nationale? C'est comme ça que cette loi a été prise, qui réserve l'essentiel des activités de sous-traitance aux entreprises majoritairement à capitaux congolais. Ça veut dire au moins détenues, dont les 51% des parts sont détenues par des Congolais, personnes physiques ou morales. De cette façon-là que le législateur congolais a pensé faire en sorte que les Congolais participent au marché de sous-traitance. Conçu pour faciliter l'accès au marché aux entreprises congolaises dans les secteurs de sous-traitance, de la RSP a même créé un site web par lequel les entreprises congolaises faisant de la sous-traitance puissent s'enregistrer. En termes d'organisation interne à la RSP, nous avons créé un site web www.arsp.cg permettant aux entreprises congolaises faisant de la sous-traitance à pouvoir s'enregistrer. Et ça se fait en ligne. On a voulu dématérialiser toutes ces opérations d'enregistrement parce que vous pensez bien qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui est à Lodja de venir jusqu'à Kinshasa pour obtenir son attestation d'enregistrement. Au terme de cet enregistrement, qui fait de cette entreprise-là éligible à des contrats de sous-traitance. Et donc, les entreprises principales ne peuvent plus passer des contrats avec des entreprises de sous-traitance non enregistrées à la RSP. Parce que cet enregistrement tient compte de la raison d'être justement de cette loi, tient compte du fait que ça doit être une entreprise dont les parts reviennent majoritairement à des Congolais. Les enregistrements se font par secteur d'activité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire du commerce général, non. Vous êtes sous-traitant dans le secteur agricole, vous êtes dans le transport, vous êtes dans la logistique, vous êtes dans le secteur minier, vous êtes dans les hydrocarbures, vous êtes dans les biens et services, ainsi de suite. C'est pour permettre à ce que le travail soit divisé et ouvrir le marché à tout le monde. L'accent d'autre part était mis sur les entreprises congolaises à qui il est demandé la mise à jour et plus de compétitivité en termes de respect des délais, des livraisons et respect d'engagement. Par ailleurs, les entreprises étrangères voulant bénéficier d'une dérogation doivent remplir un certain nombre de conditions établies par le ministère des PME. Pour ce qui concerne la loi sur la sous-traitance, il y a un arrêté, effectivement, du ministre sectoriel, ministre en charge de PME, en l'occurrence, qui détermine les conditions d'octroi de dérogation. Mais ces conditions-là, quelle est la condition essentielle pour qu'on octroie une dérogation? C'est lorsque il y a indisponibilité ou inaccessibilité de technicité locale. Ça veut dire que lorsque l'on constate qu'il n'y a pas de Congolais ou d'entreprises congolaises pouvant exercer telle activité ou pouvant conclure tel contrat ou service de sous-traitance. Et c'est en ce moment-là, l'ARSP
peut octroyer des dérogations. Que je sache, nous n'avons pas octroyé plus de 3 dérogations à ce jour. Vous pensez bien que les demandes de dérogation sont énormes, mais on ne peut pas parce que la loi favorise, la loi essentiellement réserve l'exclusivité des activités de sous-traitance à des entreprises majoritairement en capitaux congolais. Et les dérogations que nous gérons ou que nous pouvons gérer ne concernent que la sous-traitance dans le secteur privé. Nous sommes un établissement public, mais nous gérons la sous-traitance dans le secteur privé. Tout ce qui est secteur public et tout ça, l'État, ça c'est l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Et donc, ça n'entre pas dans notre rayon d'activité, dans nos compétences. En ce qui concerne les moyens de pression par rapport aux entreprises qui ne respectent pas la loi, il existe des pénalités allant de 50 millions à 180 millions de francs congolais par contrat régulier. Pour le directeur général adjoint de la RSP, Alain Bouzy, le projet de la création relative à des champions millionnaires nécessite le concours et l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour y arriver et atteindre les objectifs. En réalité, il faut avoir une approche de partenariat. On ne peut pas dire, voilà, on pose la question, on dit à quand la création des champions locaux. Non, c'est pas ça. Ça procède d'un processus. Pour ce qui nous concerne, déjà, nous devons arriver à faire en sorte que l'exclusivité des contrats de sous-traitance revienne à des entreprises ou à des PME congolaises. Si nous inversons la tendance, parce qu'aujourd'hui, majoritairement, les contrats sont attribués à des entreprises étrangères. Nous devons arriver à inverser la tendance. Nous n'allons pas y arriver seuls. C'est avec votre concours également. Mais vous avez également une part de responsabilité. C'est de dire que la loi aujourd'hui vous est ouverte, mais vous devez vous mettre également à niveau. Vous devez également vous former. La RSP est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique ayant pour mission la régulation des activités des sous-traitances commandées par les entreprises privées opérant dans tous les secteurs de l'économie nationale.